Mais écoutez, pardonnez-moi, on est dans une inversion des valeurs. Il y a eu des massacres du 7 octobre, ils ont été commis par le Hamas. Ou alors, dites-moi s'il y a eu les d'autres massacres du 7 octobre, vous avez raison, ils ont été commis par le Hamas. Mais attendez, ne cherchez pas à... Écoutez, franchement, la question qui devrait nous être posée quand on est la France, quand on est attaché à la paix, quand donc on veut faire en sorte de pouvoir régler ce conflit de manière durable, c'est de créer les conditions pour qu'il puisse y avoir un accord de paix qui permette de respecter le droit international. Et que dit le droit international aujourd'hui? Le droit international, il dit qu'il faut 2 États dans les frontières d'avant 1967. Et donc la position qu'exprime le Hamas, bien évidemment, ce n'est pas la mienne, je la combats. Mais la position qu'exprime M. Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite israélienne, ce n'est pas non plus la mienne, et je la combats également. Vous les placez sur un même plan. D'un côté, il y a le gouvernement Netanyahou, de l'autre côté, il y a le Hamas. Mais ça ne veut rien dire de les positionner sur le même plan. D'un côté, vous avez le gouvernement d'un État démocratique. Enfin, pardonnez-moi, mais quand le ministre israélien de la Défense parle des habitants de Gaza comme des animaux humains, ou quand le ministre du renseignement israélien dit qu'il y a un plan pour déporter les habitants de la bande de Gaza dans le désert du Sinaï, je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça d'un gouvernement démocratique. Pour vous, Israël n'est pas un gouvernement démocratique? Non, je dis que le gouvernement d'extrême droite israélien est un hors-la-loi du point de vue du droit international. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, l'ONU le dit, l'ensemble des observateurs internationaux le disent. Mais attendez, Sonia Mabrouk, je vous laisse vraiment vous poser votre question. Mais je veux dire, moi je ne suis pas là pour donner des bons et des mauvais points. Et si je devais le faire, je donne des mauvais points à tout le monde. Donc c'est pas le sujet. La question c'est comment on fait en sorte que les gens arrêtent de souffrir. Comment on fait en sorte que dans 2 jours, il n'y a pas des bombes qui retombent sur des populations civiles. Qu'il n'y a pas encore 10 000 morts de plus ou 20 000 morts de plus. Je vous en prie. Écoutez, on va en parler. Enfin, vous êtes un responsable politique d'un haut niveau dans votre formation. On est obligé de comprendre comment vous qualifiez d'ores et déjà ce qui est en train de se passer avant de voir ce qui pourrait se passer. Donc, je crois que j'ai été clair sur ce sujet. Les massacres du Hamas sont insupportables. Et les actions de l'armée israélienne qui bombarde les populations civiles de Gaza en violation du droit international sont insupportables. D'où ma question, parce que vous employez le même mot insupportable et véritablement, en fait, nous crédit en tant qu'humains de penser que chaque mort, évidemment, se vaut. Mais est-ce que vous mettez, c'est une question, me semble-t-il, fondamentale, le même plan, sur le même plan des massacres qui ont été commis, on va en parler aussi avec des viols de femmes qui ont été mutilées et puis des bombardements aujourd'hui qui sont dans le cadre d'une riposte, certes, avec des morts qui sont tout à fait inacceptables. Est-ce que vous mettez ça Madame, sur le même les plan? actes qui ont été commis sont manifestement pas de même nature, donc je ne vais pas les mettre sur le même plan. Les personnes, par contre, qui sont mortes, je pense que tout le monde admettra l'idée que, quelle que soit sa nationalité, une personne qui meurt a la même valeur qu'une autre personne qui meurt. Pour le reste, excusez-moi de vous corriger sur ce sujet, non, les actions de l'armée israélienne ne sont pas organisées dans le cadre d'une riposte qui serait une riposte proportionnée. J'ai dit riposte. Je réfute ce terme. Personnellement, je réfute ce terme parce que ça vient à donner une certaine forme de légitimité à des actions qui n'en ont aucune. Les actions commises par l'armée israélienne sont un massacre, sont une barbarie inacceptable. Et comme l'ONU, je pointe... Et je reprends, parce que je crois qu'en matière de politique internationale, il faut avoir des principes. Et comme l'ONU, je pointe un risque de nettoyage ethnique, voire même, et c'est une personne de l'ONU qui l'a dit, un risque génocidaire. Voilà comment je qualifie les actions qui sont commises par l'armée israélienne. Vous utilisez le mot massacre pour l'intervention israélienne à Gaza. Pas très bien comment vous voulez appeler des bombardements qui ont produit, à l'heure où je vous parle, près de 20 000 morts, monsieur, ce ne sont pas des massacres. Pour vous, Israël fait la même chose que le Hamas, puisque vous employez le même mot massacre. Mais, je ne sais pas comment vous dire... Mais non, ils ne font pas la même chose. Israël n'a pas pris des otages. Mais ne cherchez pas... C'est la seule différence ? Non, peut-être pas. Je sais pas, c'est à vous. Mais non, mais je vois bien dans là où vous voulez m'emmener et vous pouvez me faire confiance, je ne tomberai pas dans les pièges que vous essayez de me tendre. Ce ne sont pas des pièges, malheureusement. Mais madame, depuis un mois et demi, le débat sur ce sujet se concentre sur les caractérisations, de savoir. Moi, je ne suis pas intéressé à hiérarchiser les malheurs ou à hiérarchiser les souffrances. Et donc la question que je pose comme responsable politique, comme personne qui aspire à gouverner ce pays, c'est de faire en sorte que la parole de la France soit un point de référence qui permette d'obtenir la paix le plus rapidement possible, comme d'ailleurs ça a toujours été la tradition
de la France, qui a toujours été une parole non alignée, qui a toujours été un acteur qui essayait de mettre l'ensemble des belligérants autour de la table pour trouver une solution par la négociation et une solution qui soit une solution politique. Voilà ce que l'on devrait faire et pas comme le président de la République le fait. À changer de position en fonction de son interlocuteur, les tergiversations permanentes qui, franchement, ont ridiculisé la parole de la France à l'échelle internationale. C'est insupportable.